Cérémonie de présentation des lettres de créance ce matin à la présidence de la République. 4 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur accréditation au président de la République, chef de l'État. Du 7 au 9 septembre 2014, le président de la République a pris part à Dubaï, aux Émirats arabes unis, à la conférence internationale des investisseurs ayant pour thème « Investir dans l'UMOA ». Dans cette édition, vous suivrez le film complet de ce déplacement. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous offrons par la météo. Il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud de la région de Maradi et sur le Dandi. Présentation Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Le temps est marqué ce matin par la présence d'un système pluvio-orageux sur le centre Ader, système qui a évolué vers l'ouest pour intéresser l'Arewa et les régions du fleuve avec des précipitations faibles à localement modérées. Dès l'après-midi, quelques cellules orageuses ont fait leur apparition sur le pays par endroits. Ainsi, il est observé à travers l'image satellitaire de 18 heures locales la présence des cellules orageuses sur le sud Manga, le Damagaram, le sud Aïr et sur le nord Ader. Plus à l'ouest, c'est une zone orageuse qui est observée sur l'extrême nord-ouest Tilaberi. En dehors de nos frontières, on note aussi la présence de quelques zones orageuses sur le nord Nigeria. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud de la région de Maradi, le Dandi, et des tendances orageuses sont attendues sur le centre Ader. Pour la matinée de demain, c'est un ciel à tendance orageuse qui est attendu sur le sud de la région de Difa, et une bonne couverture nuageuse sera observée sur le sud Ader et le sud des régions de fleuve. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Comme annoncé dans les titres de cette édition, cérémonie de présentation des lettres de créance ce vendredi au Palais de la Présidence. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a tout d'abord reçu les lettres d'accréditation de M. Cheikhna Nini Moulaïzen en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République du Niger avec résidence à Niamey. Excellent Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Son Excellence M. Cheikhna Nini Moulaïzen en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République du Niger.
Madame Eunice Sharon Riddick est le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger. Elle a également présenté ses lettres de créance ce matin au président de la République. Excellent Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Madame Eunice Sharon Riddick en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès de la République. Le chef de l'État devrait ensuite recevoir les lettres d'accréditation de M. Jong-Yong Chol en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique et populaire de Corée auprès de la République du Niger avec résidence à Abuja, au Nigeria. Excellent Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter M. Jong-Yong en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique et populaire de Corée auprès de la République du Niger.
Enfin, le diplomate sénégalais Abdoulahad Sourang, qui a également présenté ce matin au chef de l'État les lettres qui l'accréditent auprès du Niger comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire. Actuellement, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter son Excellence M. Abdoulahad Sourang en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de la République du Niger. Excellence. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a séjourné du dimanche 7 au mardi 9 septembre 2014 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il a pris part à la conférence internationale des investisseurs de l'IMOA, organisée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour mobiliser les investisseurs à venir investir dans les pays membres de l'IMOA. Le film complet de ce déplacement du chef de l'État à Dubaï avec Diallo Abdul Jalil et Lamine Issouf. C'est à Dubaï, le deuxième émirat des Émirats arabes unis en termes de superficie après Abu Dhabi et l'un des plus connus de la fédération à cause de la médiatisation des projets touristiques construits dans sa capitale comme l'hôtel Burj Al Arab, l'hôtel le plus luxueux et le plus étoilé du monde, ou encore Burj Khalifa, l'immeuble le plus haut du monde, que s'est tenu le mardi 9 septembre 2014 la conférence internationale des investisseurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dénommée Investir dans l'UOMOA. La cérémonie d'ouverture, riche en allocutions, s'est déroulée dans la grande salle de conférence du somptueux hôtel Madina Jumeirah en présence des chefs d'État et de gouvernement des 8 pays membres de l'UOMOA, des autorités émiraties, des présidents des institutions communautaires, des investisseurs et de nombreux autres invités. L'objectif de la conférence de Dubaï est de mobiliser les investisseurs pour financer les projets de développement dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une rencontre de ce genre, les pays de l'UOMOA, dont le Niger, en ont besoin pour la réalisation des grands projets de développement initiés ces dernières années. Effectivement, la conférence porte sur une recherche de financement sur
pour des investissements concernant les infrastructures, l'énergie et la sécurité alimentaire. Et je voudrais noter avec satisfaction que ces domaines correspondent exactement en fait, aux domaines prioritaires qui sont retenus par le Niger dans le cadre du programme de développement économique et social et notamment dans le cadre du programme de renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou. Donc nous pensons effectivement que les projets intégrateurs vont permettre d'avoir une croissance soutenue dans la région qui pourront permettre aux États de générer suffisamment de ressources pour faire face au choc extérieur. Car comme vous le savez, nos États ont souvent eu de la croissance. Le Niger a eu un taux de croissance de près de 12%, donc à 2 chiffres en 2012, ce qui est une performance remarquable. Mais du fait des chocs extérieurs liés aux différentes crises alimentaires et à l'insécurité dans la région, évidemment, les fruits de la croissance n'ont pas pu permettre effectivement au Niger de faire face à tous les défis. Donc il faudrait avoir une croissance durable. C'est ce qu'a compris effectivement le président de la République du Niger, qui a misé sur les infrastructures, comme il l'a souligné, sur la sécurité alimentaire, car c'est le pays qui a développé le concept de 3M. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ce concept permet effectivement d'avoir une productivité agricole pouvant permettre aux ménages d'avoir suffisamment de ressources pour faire face aux chocs extérieurs. C'est pourquoi le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a, en réponse à l'une des questions des investisseurs, présenté les énormes potentialités de son pays et les ambitieux projets initiés avant de les appeler à venir investir au Niger. Donc nous invitons vraiment les investisseurs de saisir les opportunités qui s'offrent à eux au Niger. Et comme les autres pays de l'UEMOA, nous avons une économie vraiment dynamique avec un taux de croissance assez intéressant et nous vous invitons à venir partager ce taux de croissance avec nous, avec le Niger et avec l'ensemble des pays de notre espace. Des projets de développement, le Niger en a présenté à la conférence de Dubaï. Des initiatives privées dans le domaine des infrastructures et de l'agroalimentaire ont également intéressé les investisseurs présents à cette rencontre de haut niveau. Aujourd'hui, nous, on se félicite vraiment de l'organisation d'un tel événement. De par l'ampleur de l'événement et de la qualité des hommes. Vous savez que le Niger est représenté au plus haut sommet par son Excellence, le chef de l'État, président de la République du Niger, pour vous dire que c'est une occasion rare pour nous de présenter nos opportunités. Les opportunités, elles sont nombreuses. À la fois, faire connaître le Niger en tant que destination des investissements et deuxièmement, permettre donc à nos opérateurs économiques porteurs de projets de venir rencontrer leurs homologues des Émirats unis pour nouer des relations de partenariat multiformes. Pour notre part, nous sommes porteurs du projet logements sociaux. Dans le cadre des vastes programmes immobiliers que nous ambitionnons donc pour le Niger, nous ne sommes plus d'ailleurs dans une phase de projet, nous sommes dans une mise en œuvre effective, puisque nous sommes déjà dans l'exécution des travaux à la date d'aujourd'hui. Et voilà que nous venons de bénéficier du soutien total des autorités du Niger et aussi des autorités de l'UEMOA qui a pu sélectionner quand même sur une dizaine de dossiers au niveau du Niger, le projet de Fédéral Niger Development. Nous sommes rassurés de la sécurité des investissements qui vont être amenés dans ce sens. Un projet sur l'agriculture qui concerne 1000 hectares d'arbres fruitiers qui, à maturité, on doit passer à la transformation. Et comme vous le savez, moi je fais du tangelo dans la zone de Gaïa. Et à la demande presque de la population, il va falloir qu'on ait ce fruit et en même temps ce jus toute l'année. Et pour cela, il va falloir quand même qu'il y ait une très grande exploitation. Et c'est ce que je suis en train de défendre. Et nous avons d'abord l'appui de notre État. D'abord, le dossier a été retenu par l'UEMOA. Et notre président, en tout cas, il est là-dessus. Et il fait tout pour que ces dossiers soient financés. La conférence de Dubaï, Investir dans l'UEMOA, s'est achevée dans l'après-midi du 9 septembre 2014, aboutissant à la signature
des engagements pour le financement de 16 projets sur les 17 présentés pour un montant global de 19 milliards de dollars. Des projets parmi lesquels figure le projet énergie solaire concernant le Niger, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal, le projet sécurité alimentaire Salkadamna au Niger et 2 autres projets dans le domaine de la sécurité alimentaire concernant le Niger et 3 autres pays de l'UEMOA. En marge des travaux de la conférence internationale des investisseurs de Dubaï, et comme il le fait à chacun de ses déplacements à l'extérieur, le chef de l'État a à Dubaï rencontré les Nigériens vivant aux Émirats arabes unis. Le président de la République leur a, dans un langage franc, parlé de toutes les actions engagées au Niger depuis qu'il est à la tête du pays, avant de leur dire qu'ils sont en train de prendre toutes les dispositions idoines pour faire participer la diaspora aux prochaines élections. Pour la diaspora, il y a des promesses qui ont été faites et qui vont être tenues. C'est les promesses d'organiser des élections partout où le Niger a des ambassades. Non seulement l'élection présidentielle, mais aussi les élections législatives, ce qui est sans précédent parce que nous avons décidé que les Nigériens de la diaspora vont avoir leurs députés à l'Assemblée, vont être représentés à l'Assemblée nationale du Niger. Et cette promesse-là va être également tenue. La visite du président de la République Issoufou Mahamadou aux Émirats arabes unis, où il a pris part à Dubaï à la conférence internationale des investisseurs de l'UEMOA, tenue le 9 septembre 2014, s'est achevée sur une note de satisfaction. Le chef de l'État a regagné Niamey en début d'après-midi du mercredi 10 septembre 2014. Et puis ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale, le premier communiqué est ainsi libellé: le président de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale a l'honneur de convoquer les membres de cette commission à une réunion de travail du lundi 15 septembre 2014 à partir de 10h au lundi 29 septembre 2014 dans la salle habituelle de séance à l'effet d'examiner les projets de loi suivants. Projet de loi portant statut autonome du personnel du cadre des services judiciaires, projet de loi portant création, composition et compétences des pôles judiciaires spécialisés en matière économique et financière. Signé le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Boubacar Sabo. Le deuxième communiqué, le président de la Commission des affaires économiques et du plan a l'honneur de convoquer les membres de la dite commission à une réunion de travail du lundi 15 septembre 2014 à partir de 9h au lundi 29 septembre 2014 dans la salle habituelle de séance à l'effet d'examiner les projets de loi suivants. Projet de loi portant code de la route, projet de loi portant création d'un établissement public à caractère social dénommé Fonds de garantie automobile, en abrégé FGA. Signé le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Boubacar Sabo. Et cet autre communiqué, toujours du secrétariat général de l'Assemblée nationale, le président de la Commission des finances et du budget a l'honneur de convoquer les membres de la dite commission à une réunion de travail du lundi 15 septembre 2014 à partir de 9h au lundi 29 septembre 2014 dans la salle habituelle de séance à l'effet d'examiner les projets de loi suivants. Projet de loi de règlement 2013 et 2011, projet de loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés au Niger, signé le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Boubacar Sabo. Suite de cette édition en mission de travail dans la région d'Agadez, le président du Conseil supérieur de la communication, Abdrahmane Ousmane, a présidé hier une journée d'échange avec les journalistes et promoteurs des médias. La rencontre avait pour thème central la promotion de la paix et la quiétude sociale au sein des communautés par les médias. Mohamed Madou
Nassirou Nakakali. Cette journée d'échange riche en enseignements avec les professionnels des médias de la région d'Agadez s'articule autour de la sensibilisation des journalistes sur les questions de la préservation de la paix et de la culture sociale au sein des communautés. Une initiative novatrice du Conseil supérieur de la communication, rendue possible grâce à l'appui du projet Revalorisation du Vivre Ensemble Rêve, mis en œuvre par un consortium de 3 ONG sur financement de l'Union européenne. Le colonel-major Garba Mekido a souligné le rôle déterminant des mass-médias dans l'éveil des consciences collectives tout en déplorant les dérives de certains organes de presse versés dans les incitations à la haine et au démon de la division au lieu de promouvoir la paix et la culture sociale. En ouvrant les travaux de cette rencontre, le président du Conseil supérieur de la communication a déclaré que les médias nigériens, particulièrement ceux de la région d'Agadez, ne doivent pas être en marge des actions de construction et de consolidation de la paix en termes d'actualité auxquels cette journée d'échange consacre une place de choix du fait de son importance dans le cadre de l'épanouissement de l'être humain. La consolidation de la paix et de la culture sociale au sein des communautés est un thème d'actualité particulièrement dans la région d'Agadez. Le gouverneur l'a dit, tout le monde le sait, la région d'Agadez a connu des périodes d'insécurité marquées par des rébellions armées et le banditisme résiduel qui en a résulté. L'insécurité vécue donc dans le passé dans la région d'Agadez et ses conséquences nous interpellent tous, particulièrement les médias et les journalistes, qui doivent apporter leur contribution en s'investissant dans les actions de plaidoyer. Plaidoyer pour la consolidation de la paix, plaidoyer pour que toutes les communautés de notre pays vivent dans l'harmonie. Le président du Conseil supérieur de la communication a par ailleurs annoncé l'installation dans un proche avenir de 7 relais régionaux de l'institution qu'il dirige. Au cours des travaux de la journée d'échange, les devoirs fondamentaux des organes de presse dans la promotion de la culture de la paix ont été largement débattus sans tabou. On retiendra des préoccupations exprimées, la rétention de l'information, les attentes des médias, des décideurs politiques et du CSC en matière de renforcement des capacités. Clôturant les débats, M. Abdourahmane Ousmane a encore une fois attiré l'attention des journalistes sur la rigueur dans le traitement de l'information. Pour le président du Conseil supérieur de la communication, un journaliste digne de son nom doit s'assurer de la véracité des faits avant de les publier sans en altérer le contenu.